Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la morille. C'est un peu mon champignon licorne parce que j'en ai jamais trouvé. J'aimerais bien savoir où elle pousse et donc j'ai mené pas mal de recherches pour un peu comprendre comment elle poussait, comment elle évoluait. Donc je ne sais pas si je vais en trouver aujourd'hui, mais je vais tout faire pour essayer de revenir avec ces délicieux champignons à la maison. Je suis donc dans une forêt sur les côtes de Meurthe-et-Moselle. Elle est vraiment très belle, je sais pas si tu vois, il y a de la mousse vraiment partout. On est bien sûr sous la pluie parce qu'il y a encore les giboulées, on est en plein dans la période des giboulées. Et voilà, et du coup je vais profiter de cette journée pour te faire partager un petit peu ce que je découvre au fil de mon chemin. Voilà. Je viens de tomber sur un magnifique escargot de Bourgogne que tu vois qui est juste là, il est énorme. On va pas le déranger trop, mais voilà, il est vraiment énorme de chez énorme. Voilà, avec toute la pluie qui tombe en ce moment, c'est sûr que les escargots sont de sortie. Alors je suis toujours en forêt à chercher de la morille. Je n'en trouve toujours pas. Je vais sur un autre endroit qui me semblait assez prometteur. Et on va voir. Là, la pluie, elle a commencé un tout petit peu à se calmer. Donc voilà, je vais essayer d'aller crapahuter un petit peu dans la forêt. Donc là je suis dans une petite clairière, il y a pas mal de choses comestibles que je suis en train de repérer parce que c'est un endroit que je connais pas trop. Et je vois par exemple qu'il y a de l'épierre des bois qui est en train de pousser. Alors je vais te la montrer. Voilà, je ne sais pas si tu la vois. Elle est juste là, ça ressemble à de l'ortie blanche. C'est un peu les feuilles d'ortie blanches. Et ça, dans quelques semaines, on peut déjà l'accueillir. On pourra l'accueillir et la feuille séchée sans le champignon. Donc si on ne trouve pas de morille, on peut cueillir ça à la place. Voilà. Ensuite, il y a quelques petites feuilles d'ail des ours qui poussent. Alors donc je te remonte juste les pierres, des bois, tout ce qui est là, il y a de l'épierre et un petit peu d'ortie mélangée. Là, il y a du lamier pourpre, hein, je ne sais pas si tu vas bien le voir. Juste en dessous, derrière le prunelier. Voilà, toute cette partie pourpre. Ensuite, il y a les pruneliers qu'on va pouvoir consommer. Là, ils sont en fleurs. Les fleurs apparaissent avant les feuilles pour maximiser la pollinisation. Hein, tu vois là-bas les arbres tout blancs, c'est aussi du prunelier. Il y en a vraiment un petit peu partout autour. Et ça, du coup, en hiver, on va pouvoir récupérer les prunelles. Ensuite, il y a du groseillier qui pousse à l'état sauvage juste au-dessus. Voilà, donc toute cette partie-là, ça c'est des groseilliers. Hop, tu vois, toute cette partie-là, ce petit bosquet. Bon, généralement, on n'arrive pas à manger les groseilles, les oiseaux se sont occupés bien avant. Voilà. Généralement, on les regarde et puis c'est tout. On n'en profite que très peu. Après, tu vois derrière, j'ai une super petite falaise que je vais aller découvrir. Je pense qu'il y a toujours plein de choses à manger quand il y a des milieux différents. Là, il y a une petite clairière, la falaise, voilà, on devrait trouver pas mal de choses. Et juste en dessous, dans le creux, par là-bas, il y a une source qui apparaît quand il pleut beaucoup. Donc, ça va créer un autre milieu naturel et on va pouvoir trouver d'autres choses. Il y a aussi, du coup, j'ai vu, comme on est un peu dans une clairière, il y a des asperges des bois qui commencent, où on voit que les feuilles pour l'instant, et il va fleurir au mois de juin. Je referai une vidéo dessus d'ailleurs, parce que ça c'est super, super bon à manger aussi. Donc tu vois, c'est ces rosettes là, on peut les reconnaître assez facilement, il y en a un petit peu partout, et ça va faire une tige florale assez haute, et on va manger cette partie là avant qu'elle soit trop développée. C'est ce qu'on appelle les asperges des bois en fait. J'ai vu un tout petit peu d'ail des ours aussi, là ça commence, ça montre qu'on est dans un lieu un peu humide, où l'humidité devient plus importante. Voilà, juste là, hein, toutes ces petites feuilles vertes là. Il y a un petit peu de gaillet gratteron juste ici, que l'on peut consommer aussi. Les magnifiques corydales qui sont là, donc il y en a des blanches et des pourpres. Celles-ci ne se consomment pas, mais c'est toujours un petit plaisir de les voir. Et je viens de voir encore autre chose à côté.
Voilà. Et là, il y a des petites violettes juste ici. Alors, est-ce que c'est des violettes odorantes? Pour le savoir, il suffit de sentir la fleur. Et ben, elles sentent très bien la violette. Donc ça, on peut le manger tout de suite et on en profite. Alors là, je te montre aussi, je suis dans un coin qui est vraiment magnifique. D'un côté, j'ai la falaise. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai plein de mousse avec de la végétation. Tout est on ne sait plus trop où est le début et la fin. Et au sol, il commence à y avoir pas mal de fleurs. Il y a des corydales qu'on voit principalement. Voilà, ils sont là un petit peu partout, ça fleurit. Là, voilà, c'est un joli petit cadeau pour le dimanche matin. Non mais regarde-moi cet endroit comme c'est magnifique. On se croirait un petit peu à Brocéliande ou dans une forêt un peu magique. Tu vois derrière moi, là, il y a la petite source qui est en train de se former. Bon, elle n'est pas très remplie. Mais voilà, là on est vraiment au calme. J'entends que des petits oiseaux. Ça sent bon la mousse. Tout, c'est le paradis. Alors, j'ai toujours pas trouvé de mori. Par contre, j'ai trouvé un autre champignon qu'on va pouvoir consommer en ce moment. Je te le présente tout de suite. C'est l'oreille de Judas qui est juste ici. Voilà, tu vois, c'est un champignon un peu gélatineux. Voilà, je vais en cueillir un comme ça. On va accueillir le petit. Voilà. Tu vois, il est tout gélatineux comme ça. Attends, je me remets en face. Comme ça, il va pousser sur du sureau qui est mort en fait. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est un aspect assez caoutchouteux quand on le touche. C'est le champignon que tu peux retrouver dans les restaurants chinois, là, les champignons noirs. C'est ce champignon là, version asiatique que tu consommes. Donc tu vois, je sais pas si tu vois un petit peu la texture que ça a, c'est un peu caoutchouteux, un peu élastique et ça donne une texture assez sympa dans les plats chinois. Voilà, et ben je vais en cueillir quelques-uns s'il y en a un petit peu et puis je te reprends. Ah, regarde celui-ci, on dirait vraiment qu'il fait une oreille. Ouais, il est tout ridé et tout, tu vois, c'est déjà de la belle taille, hein. Voilà, l'oreille de Judas donc. Je viens de tomber sur une petite plante qui est assez discrète qu'on voit, enfin, à côté de laquelle on passe sans vraiment trop s'en rendre compte. C'est l'Azarée d'Europe. Alors je vais te le montrer parce que la fleur est vraiment originale et la plante aussi l'est tout autant. Voici donc l'Azarée d'Europe. Tu vois, c'est ces feuilles assez grandes comme ça, en forme de cœur. Et donc là, tu as de la ficaire aussi qui est en train de fleurir juste ici. Donc il ne faut pas confondre avec les fleurs d'Azarée. Et là, juste ici, ça c'est la fleur de l'Azarée d'Europe. Tu vois, elle est vraiment très spéciale, elle est collée au sol. Elle a trois sépales qui protègent le pollen à l'intérieur. Et voilà. Et du coup, elle vit cachée sur le sol avec une petite feuille qui va la recouvrir comme ça pour la protéger de la pluie. Donc voilà, c'est une plante qui est assez chouette que j'aime bien. Alors dans ce que j'ai pu lire sur la morille, les endroits idéaux pour la retrouver, ça va être dans des forêts donc là je parle de la morille blonde, hein. Dans des forêts de feuillus, il faut des zones particulièrement, enfin, plutôt humides. Pour ça, il disait de repérer par des plantes qui poussent sur le sol. Ça va permettre de donner des indications sur le type de milieu que c'est, hein. Donc, dans les plantes qui étaient à repérer, il y avait déjà l'Azarée d'Europe, donc que je t'ai montré tout à l'heure. Ensuite, il y a l'arôme tacheté, donc c'est celui-ci qu'on peut confondre avec l'oseille ou avec l'ail des ours quand il est jeune. Voilà, par exemple, ça c'est une jeune feuille, hein, je l'ai déjà montré dans l'article sur l'ail des ours. Ensuite, il y a les léborfétides et justement, je viens d'en trouver une toute petite. D'habitude, elles sont beaucoup plus grosses. Mais là, voilà, ça c'est une héléborphétide. Juste ici. Bon, à côté, c'est une euphorbes, hein. C'est pas du tout la même plante. Là, c'est l'héléborphétide. On la reconnaît à ses fleurs en clochette. Il y a un liseré pourpre sur le côté. Et ses feuilles sont pennatisséquées.
Donc là, idéalement, ah oui, il y avait aussi la scille à 2 feuilles qui est juste ici. Donc voilà, en photo, juste là. La scille à 2 feuilles qui est juste ici. Donc ça fait partie des 4 plantes qui vont permettre d'identifier le milieu sur lequel la morie pourrait éventuellement pousser. Donc ben, voilà, je vais prospecter un petit peu ce coin-là. En plus c'est super joli, c'est plein de mousse et tout, c'est assez beau. Et voilà, et si j'en trouve, ben, je te montre ça. Bon ben écoute, malheureusement j'ai crapahuté une bonne partie de la matinée sur différents sites et j'ai absolument pas trouvé de morille. Donc eh ben, si tu regardes ma vidéo et que tu as l'habitude de trouver des morilles, n'hésite pas à partager en commentaire si par exemple les endroits dans lesquels j'ai été ils sont corrects et tout. Moi j'ai pris des informations à droite à gauche comme ça, donc comme j'en ai jamais trouvé, je peux pas savoir vraiment quel type de milieu elle affectionne. Quand je tombe sur une plante que je connais pas et que je connais je connais sa comestibilité, je regarde un petit peu autour, comment reconnaître son milieu naturel voilà. Et du coup, pour l'instant, tout est basé sur des vidéos ou des articles voilà, ou des partages ou des commentaires. Donc voilà, je sais pas vraiment si je suis sur un site correct. Je sais que c'est du calcaire, il y a quand même pas mal. Voilà, c'est un plateau calcaire ici, hein, donc si tu as des infos pour m'aider à rechercher des morilles, eh ben, n'hésite pas à les partager. Voilà, du coup je t'ai partagé d'autres plantes que j'ai croisées le long de ma route. C'est comme ça, des fois on trouve pas forcément toujours ce qu'on veut. Et, j'ai trouvé quand même pas mal de merveilles. Là tu vois par exemple je suis entouré, il y a de l'ail des ours, il y a de l'égopode. Je suis en train de faire une petite cueillette d'égopodes d'ailleurs dans mon panier pour revenir quand même un petit peu avec quelques délicieuses plantes à manger ce midi. Et voilà. Et du coup, n'hésite pas à me partager dans les commentaires les infos pour trouver des morilles. Voilà, là j'avais repéré une belle station d'ail des ours et d'égopodes. Donc avant de rentrer, je vais te montrer ça. Et sois patient parce que d'ici quelques minutes, je vais arriver dans un coin vraiment magique qui est près de chez moi et je vais te le faire découvrir. Donc reste jusqu'à la fin. Donc voilà, tu vois là, il y a de l'ail des ours, il y a de l'égopode podagraire juste ici. Donc l'égopode podagraire qui est là et l'ail des ours qui est là juste à côté. On trouve aussi donc il y a ces plantes là, ça ressemble à du perce-neige et en fait c'est de la nivéole. Donc ça c'est, moi je sais que dans ma région c'est plante protégée donc on n'a pas le droit de la cueillir. C'est une jolie petite plante, je te mettrai une photo un petit peu juste après. Ensuite tu as de l'arôme tacheté qui est juste là. Donc tu vois, hein, il y a de l'arôme tacheté juste là et il y a de l'ail des ours juste là. Il faut vraiment faire attention. Si ça sent pas l'ail, c'est pas de l'ail des ours. L'ail des ours, il va avoir aussi les nervures parallèles. Bon, j'en ai déjà parlé dans mon article précédent sur l'ail des ours. Hein. J'ai écrit aussi un article sur l'égopode podagraire, donc tu vas pouvoir retrouver les informations sur l'égopode. Voilà, sur certains articles sur trèfle et pissenlit. Voilà, et ben je fais une petite cueillette hein, et je te montre la surprise de fin de cette vidéo. Je te parlais tout à l'heure de la nivéole et donc là je viens de retrouver des fleurs. On les voit encore qui sont pas défleuries encore. Et donc tu vois ça ressemble un petit peu à perce-neige. Ça fait une genre de clochette, on dirait des chapeaux de fée. Je crois, il me semble que la fée Clochette dans Peter Pan a un chapeau de cette forme là. Donc voilà, c'est une très jolie plante. Voilà, elle est protégée sur mon secteur comme je le disais tout à l'heure. Là il y en a encore quelques-unes. Tous les petits points blancs. On les voit peut-être pas trop sur le téléphone mais voilà, tous ces là, voilà. Là il y en a encore quelques-unes. Là-bas aussi il y a une belle petite clochette là encore. Voilà.
Ça c'était donc la Nivéole. Voilà, et maintenant, est-ce que tu es prêt à en prendre plein les yeux? Je vais te faire découvrir un endroit magique qui est juste devant moi. Là, je vais me retourner et tu vas découvrir ce que je vois. Et attention les yeux, c'est juste merveilleux. Donc en fait, tu te trouves devant une résurgence d'eau. Avec les pluies qu'il y a eu ces dernières semaines, l'eau s'est infiltrée dans le plateau calcaire. Donc on a un réseau karstique, ça veut dire que tu as des genres de rivières souterraines. Et là on arrive sur une résurgence. Donc on voit l'eau qui est assez turquoise. Alors elle est un peu plus turquoise d'habitude. Là je pense que comme il y a eu pas mal de pluie, ça a remué beaucoup de sédiments. Et du coup on retrouve une eau turquoise mais un peu trouble quand même. Voilà. Et donc tu vois à peu près à ce niveau-là, juste ici, on voit de l'eau qui remonte. Et donc c'est la résurgence de l'eau qui s'est infiltrée dans le plateau calcaire qui ressort à cet endroit-là. Ça fait donc cette petite mare. Tu vois, hein, c'est juste une mare. Hop. Et ensuite, ça part sur une petite rivière. On va faire tout le tour parce que franchement, c'est juste un endroit magnifique. C'est un peu magique. Tu vois, là, on voit bien le bleu turquoise. On voit bien la résurgence. Et ça donne sur une petite rivière. Voilà, qui traverse un petit chemin et après qui repart par là, sous le pont. Et on arrive sur la petite rivière que je t'ai montré tout à l'heure où on avait des petites vidéos. Je te laisse apprécier quelques instants ces petits trucs là, je te fais une petite vidéo rapide. Alors tu vois aussi, il y a mon panier qui est tout là-bas. Voilà, on se trouve à la source de cette rivière. C'est une rivière éphémère qui va être là pendant peut-être 2, 3, voire un mois, 3 semaines, voire un mois. Et après, ben, ça fait un trou béant en attendant la saison d'après pour qu'il y ait des nouvelles chutes d'eau qui s'infiltrent dans le sol et qui redonnent cette résurgence d'eau. On appelle ça une deuil en Lorraine. Et voilà, on est dans un endroit vraiment magique. C'est un site protégé parce qu'il y a de la nivéole un peu partout. Il y a d'autres plantes qui sont protégées au niveau national. Et c'est juste magique. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas du coup dans les commentaires à me dire si la vidéo t'a plu, si ça t'a intéressé. Si aussi éventuellement tu aimerais que je fasse des vidéos sur des thèmes particuliers voilà, en lien avec les plantes sauvages, les plantes sauvages comestibles. Tu peux retrouver donc toutes les infos sur les plantes que j'ai partagées aujourd'hui sur mon site trèflepissenlit.com. J'ai aussi donc tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour voir les dernières vidéos que je vais faire ou que j'ai déjà faites. Ensuite voilà, n'hésite pas à me dire aussi si tu connais où trouver de la morille. Là je viens de parler avec quelqu'un qui m'a expliqué que c'était pas des coins à morille, donc j'aimerais bien savoir ce que c'est un coin à morille. Voilà, donc si tu as des infos là-dessus, n'hésite pas à me partager ces infos là pour que je puisse faire des recherches sur d'autres secteurs que je vais pour voir si je peux trouver de la morille. Et ben écoute, je te laisse profiter de cette petite vue idyllique sur la Deuil et je te souhaite un bon dimanche.